Bon, alors je vais passer maintenant à la partie qui concerne Fourier. Donc là, vous avez un schéma global de la leçon. Hein. Alors, on a dit que Fourier, donc ça concerne les signaux qui sont périodiques. Ça peut être un signal électrique, par exemple, périodique. Donc la périodicité, et on va considérer que la fréquence de ce signal-là est égale à oméga. Alors, l'objectif donc principal, ce sera de le représenter, d'étudier ses propriétés du signal et de savoir le décomposer pour pouvoir faire des applications de la décomposition qu'on aura trouvée. Alors, quand on dit étudier les signaux d'un périodique, en fait, on vous demande en général de savoir sa nature. Donc là, on vous donne l'expression, soit on vous donne l'expression sous forme littérale, avec certaines propriétés, et l'expression du signal sur un intervalle. Après, on pourra vous demander effectivement d'étudier ces propriétés, parmi lesquelles donc la parité, que le signal est pair, impair, ou il est quelconque, c'est-à-dire qu'il est ni pair ni impair. Bon, ça c'est la première chose. Bon, on en a besoin, hein, parce que les coefficients de la décomposition là dépendent de la parité. Donc, on va pouvoir simplifier leur expression quand le signal est pair ou impair. Alors, on vous demande aussi de savoir le représenter graphiquement. Hein. Donc, si on vous le donne sous forme d'une expression sur un intervalle, il va falloir le représenter graphiquement sur un intervalle qu'on vous donne aussi. Et dans ce cas-là, pour le représenter, il faut quand même exploiter son expression, bien sûr, hein, sa période. Donc, vous savez que votre signal va se reproduire un certain nombre de fois. Il faut aussi exploiter sa parité. S'il est impair, vous faites la symétrie par rapport à l'origine. S'il est pair, vous faites la symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Après, on va voir la décomposition du signal. C'est ça qui est important, cette partie-là. Alors, pour décomposer un signal, il faut calculer un certain nombre de coefficients qu'on appelle les coefficients de Fourier. Donc, il y a A0, il n'y a pas de B0. Il y a AN et BN pour n supérieur ou égal à 1. À partir de 1, vous avez les AN et les BN. Et donc, ça, c'est donné sous forme d'intégrale, ces coefficients-là. Donc, il faut bien savoir pour ce chapitre-là, calculer des intégrales. Après, on passera aux applications. Les applications, en général, vous avez la décomposition d'un signal. Donc, les physiciens ont besoin de décomposer les signaux pour trouver le fondamental et les harmoniques. Et ça, en faisant un spectre où ils vont savoir comment approcher leur signal, en quelque sorte. Hein. C'est l'approximation d'un signal. On va négliger les harmoniques à partir d'un certain rang. Donc, au lieu de travailler sur le signal d'origine, on va travailler sur son approximation, pour laquelle c'est beaucoup plus facile de faire des calculs. Alors, parmi les calculs qu'on peut faire avec une approximation, c'est de calculer la valeur efficace d'un signal. Bon, il y a d'autres applications, bien sûr. Voilà, vous avez une vision globale de tout ce chapitre-là. Bon, on va passer maintenant à chacune des parties. On va parler de la parité, de la représentation graphique. Et puis, on va faire quelques exemples. On va faire 3 exemples qui nous permettront de faire le tour des différentes techniques pour ce chapitre-là.